Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai appris grâce à SoyLuna. Et je voulais vraiment faire une vidéo pour remercier SoyLuna parce qu'ils nous ont beaucoup apporté. Voilà, je voulais faire une vidéo blabla, juste en parlant et en disant ce que je ressens vraiment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Bon, ça peut paraître un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'ils nous ont vraiment fait ressentir et c'était génial. Enfin, oh là là. Bon, c'est pas encore la fin. Quand j'ai regardé la vidéo, vous savez, de Disney Channel LA, je vous mettrai la miniature ici pour que vous voyez de quelle vidéo je parle. Et bien ça m'a fait pleurer, j'étais vraiment en pleurs, mais c'est pas juste pour dire oh ça m'a fait pleurer, ça m'a vraiment fait pleurer. Parce que c'est une histoire qui se termine, même si ça se terminera jamais en fin de compte, parce que SoyLuna ça sera toujours dans nos cœurs, parce qu'on a grandi avec SoyLuna, avec Violetta, et on a... Violetta j'ai jamais oublié et j'oublierai jamais. Alors pourquoi j'oublierai SoyLuna? Mais en tout cas c'est vraiment une page qui se termine et ça fait toujours mal, même si ça se terminera jamais, parce que c'est tellement fort que ça se terminera jamais. Bah déjà j'ai appris que... c'est un peu bizarre cette vidéo mais je voulais vraiment la faire. Déjà j'ai appris que les rêves deviennent réalité. Je sais que ça paraît bateau mais Carole Sevilla, quand elle a passé son casting, sa mère elle en savait rien du tout. Il n'y avait que sa grand-mère qui croyait en elle. Et elle aurait jamais imaginé réaliser ses rêves aussitôt. Et ils se sont réalisés. Et elle m'a appris que tous les rêves peuvent devenir réalité si on se bat pour ce qu'on veut, si on y croit. Et si on se relève toujours. Quand Luna elle rêvait de sa famille, ils se sont réalisés ces rêves en fin de compte. Ils étaient réels. Quand elle rêvait, vous savez, quand elle rêvait sur la piste là, c'était magnifique, il y avait des petites images et tout. En fait elle est passée de serveuse dans un restaurant à championne de patin. Et son rêve s'est réalisé. Donc c'est un peu un exemple. Donc voilà, je pense qu'ils nous ont tous appris ça un petit peu, que les rêves deviennent réalité si on se bat, si on y croit, et tout peut devenir réalité, vraiment. Tous nos plus grands rêves peuvent devenir réalité. Et voilà, je crois que c'est la chose la plus belle qu'on puisse transmettre dans une série. Je sais que nos rêves à nous peuvent devenir réalité si on y croit, si on se bat, que tout peut devenir réel, parce qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on doit profiter à fond. Et que voilà, si on a des rêves, on doit tout faire pour y arriver. Après, SoyLuna m'a également appris que même si on tombait plusieurs fois, même si on tombait pendant longtemps, même si on tombe, et ben il faut quand même se relever. Que même si on a mal, même si on souffre, même si c'est dur, il faut continuer. Même si c'est horrible et que ça nous déchire de douleur et que c'est horrible, et ben il faut quand même continuer, se relever, garder toujours la tête haute et avec les pieds sur terre. Et en fait il faut toujours avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles en fait. Et ça c'est quelque chose aussi de très fort, c'est que même si on n'y arrive pas une fois, ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas d'autres fois. Même si ça n'a pas marché une fois, ça veut pas dire que les autres fois ça marchera pas. C'est pour ça qu'il faut continuer quoi qu'il arrive. Par exemple, en exemple dans SoyLuna, le clip Siempre Juntos, il y avait Matteo qui est pas venu. C'est pas parce qu'il est pas venu qu'ils ont arrêté de faire du patin, c'est pas parce que ils ont pas pu faire leur vidéo, donc ils n'ont pas pu participer à la compétition, qu'ils ont arrêté de faire du patin. Hein. Même par exemple après avoir perdu au Rodafest, vous voyez l'équipe du roller a perdu contre les Sliders à la fin de la saison 2, mais même en ayant perdu, en ayant terminé deuxième, et ben ils ont continué à se battre et à y croire, même en ayant perdu. Ça c'est... même si on perd, et ben en fin de compte perdre c'est peut-être gagner quelque part. Peut-être qu'en perdant ça nous donne plus de force pour nous relever et pour gagner par la suite, parce qu'on le voit dans la série, ils ont perdu, mais dans la saison 3 ils sont pas touchés par cette défaite parce qu'ils croient en eux et qu'ils ont confiance en eux. Ensuite, ça c'est un message qui a été diffusé dans Violetta et dans SoyLuna, et c'est vraiment genre le message principal de la série. C'est que ensemble on est plus fort. En fait c'est un petit peu bateau mais c'est vrai qu'en équipe on est toujours plus fort et qu'il faut toujours être soudés. Il faut toujours avoir des personnes sur qui compter et ne jamais être seul ni se sentir seul. Et je pense que grâce à SoyLuna, tous les fans de SoyLuna ne se sentiront jamais seuls.
parce que on aura toujours Soy Luna qui sera là pour nous. Tous les acteurs seront là pour nous. Ruggiero l'a dit, hein, il a dit je serai toujours là pour vous. Et en faisant leurs covers, leurs vidéos, en faisant des Insta Stories, et bah, ils nous rendent heureux et ils sont toujours là pour nous. Par exemple, on le voit très bien quand ils faisaient par exemple une vidéo, il y avait Nina qui les aidait. En fait, chacun avait un peu un rôle, vous voyez. Il y avait Nina qui aidait l'équipe en fait en faisant des articles. Il y a Jim qui aidait l'équipe en créant les chorégraphies. Yam, elle s'occupait des tenues. On avait Gaston qui filmait parfois. Ramiro qui aidait à faire des figures en patin, voilà, des figures un petit peu difficiles. Il y avait Delphina et Jasmine qui aidaient à diffuser leurs vidéos par rapport à Fab & Chic. En fin de compte, leurs vidéos avaient plus d'impact parce qu'ils étaient plusieurs, parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient soudés. Et être soudés, c'est très important. C'est pour ça que j'adore la chanson Siempre Juntos aussi. Ensuite, Soy Luna m'a également appris qu'il ne faut pas être perfectionniste. Vous vous rappelez, dans la saison 1, il y avait Ramiro qui voulait tourner une vidéo. Enfin, je sais plus également, plus précisément, pardon. Mais en gros, il y avait Ramiro qui voulait tourner une vidéo. Et il y avait Jim qui lui a dit... Enfin, il y avait Ramiro, à chaque fois, il disait ah mais non, mais c'était pas parfait, on recommence. Et il y avait Jim qui lui a dit mais de toute façon, on peut toujours faire mieux. Même si c'est parfait, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais... si on se lance pas en se disant que ça pourrait être mieux, et bah ça nous bloque. Et donc du coup c'est ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut pas être perfectionniste. Il faut pas vouloir que ça soit parfait, parce que ça sera jamais parfait. En fin de compte, faut pas vouloir que ça soit parfait. Rien n'est parfait en fin de compte. C'est ce que cette série m'a appris aussi, c'est que rien n'est parfait. Ils le disent dans la chanson Tu Carcel, Nadie es perfecto et tout novelas. Si on est perfectionniste, on se lancera jamais en fin de compte, on fera rien si on est perfectionniste, parce que on voudra toujours faire mieux, et si on veut toujours faire mieux, bah on fait rien en fait. Ensuite, Soy Luna m'a également appris qu'il faut toujours croire. Bon, quand je dis Soy Luna, c'est la série, hein, pas forcément Luna. Qu'il faut toujours croire et qu'il ne faut jamais douter. Est-ce que dans la série, ils doutent? À des moments, parfois ils doutent, bien évidemment, parce qu'il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Mais ils ont toujours eu confiance en eux et confiance en leur équipe, parce qu'ils forment une équipe. Et ne jamais douter, je pense que c'est très important. Ça c'est quelque chose que j'ai appris mais que j'arriverai jamais à faire, parce que je doute toujours. Je doute toujours de moi, je me pose trop de questions. Mais du coup on le voit, ils vont pas se dire est-ce que la vidéo sera bien, est-ce que ça va être bien. Non, ils se disent mais hop, elle sera géniale cette vidéo. Et c'est vraiment un état d'esprit à adopter. On voit qu'ils ont confiance en eux. À part Nina par exemple, Nina n'avait pas confiance en elle. Et elle le dit dans un épisode que c'est grâce à Luna, même dans plusieurs épisodes elle le dit, mais c'est grâce à Luna qu'elle a réussi à ne plus être timide, à monter sur scène, à révéler qu'elle était vraiment... C'est peut-être grâce aux autres aussi qu'on pourrait avoir confiance en nous. Et c'est pas par exemple à cause de Ambre que Luna va se laisser faire, hein. Elle s'est pas laissée faire. Ambre, avec toutes les crasses qu'elle a faites, bah Luna elle aurait pu baisser les bras et laisser tomber à cause de tout ce que lui faisait Ambre. Par exemple quand Ambre a incendié la piste, quand Ambre a trafiqué ses patins, voilà, bon il y a eu plein d'histoires, mais elle aurait pu laisser tomber, elle a pas laissé tomber, elle a continué, même à cause des autres, même à cause de la jalousie des autres, même à cause de... voilà, des autres qui critiquent, etc. Elle a continué, même... et ça c'est ce que j'ai appris aussi grâce à Soy Luna. Voilà, ensuite ils nous ont appris que, vous savez la devise du film de la série, qu'il y aura toujours, le soleil finit toujours par se lever et il y aura toujours une lumière pour te guider. C'est un truc aussi qu'ils nous ont appris, c'est qu'il y aura toujours une opportunité, toujours une lumière pour nous guider un petit peu, toujours des indices, je sais pas, il y aura toujours quelque chose qui nous aidera et que le soleil finit toujours par se lever. Donc en fin de compte qu'on finit tous par être heureux si on se donne les moyens. Ensuite ils nous ont également fait ressentir que rien ne peut nous arrêter, et quand ils donnent ces chansons on ressent vraiment le truc qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter, que rien ni personne ne peut nous arrêter. C'est d'ailleurs le titre de la chanson Nada ni Nadie de Matteo, quand il chante que rien ni personne ne pourra m'arrêter. Et ça c'est la chose la plus forte du monde entier, c'est que se dire qu'on va réaliser nos rêves, mais qu'il y aura, même s'il y a des obstacles, même si pendant longtemps, pendant beaucoup de temps on se sent mal ou qu'on n'y croit plus, et bah si on continue à y croire, si
retrouve la lumière, et bah on pourra continuer à, voilà, à essayer, parce qu'il y a toujours une opportunité dans la vie. Ça aussi ils nous l'ont appris, il y a toujours une opportunité. Voilà, en fin de compte ils nous ont appris qu'il fallait pas s'arrêter à cause des autres, qu'il fallait pas s'arrêter à cause de ceux qui critiquent, de ceux qui rabaissent, de ceux qui se croient supérieurs, de ceux qui sont complètement débiles en fait. Il faut pas s'arrêter à cause de ces gens-là. C'est ce qu'ils nous ont appris aussi, c'est que il faut jamais s'arrêter. C'est ça en fait, il faut jamais s'arrêter. Il faut toujours continuer, toujours croire, ne jamais douter et toujours aller de l'avant et ne laisser rien ni personne nous arrêter, parce qu'en fin de compte chacun a une force à l'intérieur de soi, chacun a quelque chose d'unique qui vaut la peine d'être montré et voilà. Ils m'ont aussi appris que tout pouvait arriver, tout peut arriver en vrai. On connaît pas l'avenir, on sait pas ce qui va se passer là tout de suite dans la seconde, on sait pas. Et comme disait Walt Disney, celui-là qui a créé Disney, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et je pense qu'on a tous un rêve. On a tous quelque chose qu'on aimerait accomplir, qui nous rendrait vraiment heureux. On a tous un rêve énorme, fort et magique. Et je pense que si on peut le rêver, on peut l'accomplir. Voilà. Je vais pleurer maintenant, mais sérieusement, s'il y a des gens qui y sont arrivés, en fin de compte on est tous des êtres humains, et s'il y a des êtres humains qui y sont arrivés, pourquoi pas nous? On est d'autres êtres humains, alors pourquoi pas nous? Bien évidemment, donc il ne faut jamais douter, croire, etc. Mais si on travaille pas dur, ça vaut pas vraiment le coup. Si on veut arriver à ce qu'on veut atteindre, ce qu'il faut faire, c'est donner tout ce qu'on a et donner tout ce qu'on ressent pour atteindre ce qu'on veut. Et il faut vraiment travailler dur. On le voit dans la série, quand ils avaient des problèmes, et bah ils essayaient d'aller s'entraîner pour patiner le matin très tôt avant d'aller au lycée. Et après ils essayaient d'aller s'entraîner le soir très tard. En fait, rien ne leur arrêtait, vous voyez, même le matin très tôt ou le soir très tard, ils allaient s'entraîner et travailler très dur. Et on le voit dans le début de la saison, quand il y a Delphina et Gaston, vous savez la compétition en duo là, qu'ils n'avaient pas assez répété, bah en fin de compte ils n'avaient pas travaillé et du coup c'était vraiment, bah ils ont fourni quelque chose de moins bien, vous voyez, de nul même. Enfin non, pas nul, mais c'était fait exprès pour la série. Mais en fin de compte, le plus important aussi c'est de travailler, de donner tout ce qu'on a. Parce qu'après on peut regretter. Et voilà, vaut mieux avoir des remords que des regrets. En fin de compte, voilà, il faut travailler dur, même s'il faut travailler le matin très tôt, même s'il faut travailler le soir très tard, même si il faut ne pas dormir de la nuit, même si on n'a jamais le temps, et ben on peut toujours trouver le temps. Si on travaille vraiment très dur, on peut y arriver. Et voilà, c'est quelque chose que Soyuna m'a apprise et que je pense qu'ils nous ont tous appris ça, c'est que les rêves deviennent réalité. Et en fin de compte, on est tous des êtres humains et on peut tous réaliser nos objectifs. Voilà, bon je vais plus parler sinon je vais me mettre à pleurer. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo pour remercier Soyuna. Et en fin de compte, on n'a pas appris des choses, on a ressenti des choses et c'est ça qu'il faut retenir. Bon, j'ai plus de batterie, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous fais de gros bisous. Désolée, j'ai plus de batterie, du coup il faut que je fasse vite. Bisous. Voilà, Soy Luna por siempre. Oui.